Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages trimestriels des signes de terre pour ce 4e trimestre 2019. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, lune, ascendant, soleil, vous avez l'habitude. J'ai décidé de faire un tirage général, on va dire par domaine. Donc il y aura 5 domaines et une transition. Donc ce sera avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je vous expliquerai tout quand on aura la vue sur les cartes. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser pour le tarot, donc ça sera avec le tarot, ce sera par mois, ainsi qu'avec l'oracle, d'accord? Donc j'ai décidé d'utiliser, je prends la boîte, j'ai décidé d'utiliser le tarot de la forêt magique, forêt enchantée, forêt magique, voilà. Donc une carte pour octobre, une carte pour novembre, une carte pour décembre, et accompagnée d'une carte oracle du langage secret des animaux, voilà. Ça sera pour vous les signes de terre, donc ce sera un tirage donc vraiment pour les taureaux, pour les vierges et pour les capricornes différents, mais avec la même introduction, ce qui m'évite de refaire à chaque fois, de redire à chaque fois la même chose. Et puis j'ai décidé donc après l'oracle, j'ai décidé d'utiliser une carte Dixit aussi pour chaque mois, du Dixit précédent, donc du Dixit Quest 2, pour essayer d'avoir une interprétation un peu plus personnalisée, on va dire. Et n'hésitez pas, vous, à vous approprier cette carte-là, à essayer de voir comment elle a parlé pour vous dans le mois en question. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on va se retrouver avec la vue sur les cartes. Voilà, c'est parti. Alors, la première colonne, ce sera pour le professionnel. La deuxième pour... la première, je précise, professionnel et projet, parce qu'on n'est pas tous en train de travailler. Il y a des gens parmi vous qui sont encore à l'école, ou d'autres qui ont bien terminé, et ils ont de la chance. Et voilà, donc la deuxième, ce sera pour l'amour, l'émotionnel, le sentimental, le relationnel, on va dire. La troisième colonne, ce sera pour la santé. La quatrième, pour l'argent, les finances. Ah, on a la croix qui a sauté. Changement. Voilà. Mort et renaissance. Donc, comme je vous dis, la quatrième pour les finances. La cinquième pour le quotidien, la famille, le foyer. Et donc pour les vierges, j'ai quand même pas mal de cartes qui sautent. Et la sixième pour la transition. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait les tas pour octobre, novembre et décembre. Et donc, il restera la carte Dixit à prendre. Et donc, voilà. Hein. Sur ce, je pense vous avoir tout expliqué. Donc, on y va. Alors, pour les vierges, pour ce 4e trimestre de 2019... Donc pour octobre, novembre et décembre. Je coupe. En énergie générale, donc pour ce trimestre, en coupe, nous allons avoir le livre et l'encre. Alors, le livre et l'encre, ça peut nous parler d'un apprentissage, en fait, d'une formation, comment on appelle ça, de s'intéresser à quelque chose. Ça peut être d'une manière autodidacte, hein. Vous pouvez décider de vous former d'une manière autodidacte à quelque chose, ou vous pouvez décider de vous renseigner sur quelque chose, de prendre des informations sur quelque chose, mais des choses qui vont s'ancrer en vous, des choses qui vont vous permettre de créer du lien à l'autre. Vous pouvez aussi décider de vous investir dans une association, dans quelque chose comme ça, mais c'est aussi l'information qui nous lie à l'autre, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit dans peu importe le domaine. Je pense que pour ce dernier trimestre, il y aura des informations importantes, des informations concrètes, des informations qui vont s'ancrer et qui vont s'ancrer aussi en vous. Voilà, pour les vierges. Alors, hop. Alors, pour le professionnel, les projets, l'amour, la santé, l'argent, le quotidien, la transition. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons la carte de l'homme. Alors là, ça nous parle de matérialité. Dans le domaine professionnel, dans le domaine des projets, il y a des choses qui vont se matérialiser. Il y a des choses qui vont entrer dans la matière, qui vont devenir concrètes. Ça peut aussi faire référence à un homme proche de vous, un homme, que ce soit votre mari, votre père, votre fils, votre frère, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui aura un impact, on verra par la suite. Mais d'une manière générale, c'est plutôt la concrétisation, l'extérieur, l'aide extérieure ou le blocage extérieur, on verra par la suite. Mais il y a quelque chose qui arrive et qui aura un impact concret, d'accord ?
pas émotionnellement. Bien sûr, ça peut créer des blocages émotionnels, mais ça partira d'une situation que l'on vivra vraiment, d'accord? Ça sera pas une supposition ou une projection. Voilà. Ensuite, dans le domaine amoureux, sentimental, relationnel, émotionnel, nous avons le bateau. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui avance. Ça peut nous parler d'un départ, mais aussi d'une arrivée ou simplement d'une évolution. Voilà. Ça ne nous dit rien de plus. Hein. Dans le domaine de la santé, nous avons les nuages. Et j'ai eu exactement la même carte pour les taureaux. Aussi signe de terre, et à mon sens il y a de fortes chances pour que les signes de terre et même d'autres signes nous ayons ça. Évidemment, nous arrivons en fin d'année, nous sommes fatigués et l'été a été parfois compliqué, mais dans tous les cas n'a pas été reposant, surtout avec cette chaleur. Il faudra bien s'habituer, mais bon, c'est de notre faute, hein, on va pas. Et donc forcément là, il va y avoir peut-être des incertitudes au niveau de la santé, du questionnement, peut-être une envie de faire autrement, une envie de voir, en fait une prise de conscience de comment je dois mieux gérer peut-être mon alimentation, mieux gérer peut-être arrêter de fumer, arrêter de boire ou des choses comme ça, pour essayer de mieux se sentir en fait, pour essayer d'avoir une vision peut-être un petit peu différente de ce que l'on a actuellement. De notre santé et de notre vie, peut-être qu'on sera en mode questionnement. Le nuage ne fait que passer, d'accord? Donc si vous vous sentez un peu fatigué, si vous avez des petits bobos, des choses comme ça ne fera que passer, ne vous en faites pas. Voilà. Ensuite, dans le domaine financier, argent, nous avons l'enfant. Donc attention, l'enfant dans le domaine financier et dans le domaine matériel, financier, hein. Ça peut nous parler de légèreté, mais dans tous les sens du terme. Ça peut nous dire que là, on aura une occasion de vivre les choses avec légèreté, de vivre les choses avec simplicité, etc. Mais ça peut nous parler aussi de naïveté et de légèreté dans le maintien de nos finances. Donc, attention les vierges, pour ce dernier trimestre, ayez l'œil aiguisé, on va dire, acéré sur vos finances et ne faites pas n'importe quoi. Voilà, on verra par la suite donc, voilà, comment ça tourne. Mais l'enfant dans le domaine financier, sachez que ça peut être tout bien comme ça peut être vraiment très mauvais. Voilà. Ensuite, dans le quotidien, la famille, nous avons la cigogne. Alors la cigogne, ça peut nous parler d'enfantement, ça peut nous parler de grossesse, mais ça peut tout simplement nous parler de changement. Voilà, ça peut nous parler de changement ou de vos enfants. On verra par la suite dans le domaine familial ce que la cigogne peut nous apporter, surtout comme ça en première ligne. Voilà, on verra par la suite. Et dans la transition, nous avons le soleil. Je ne vais pas recouvrir la transition. Non les vierges, je ne vais pas recourir à votre transition parce que l'année 2020 s'annonce sous de bons auspices. En tout cas, le début de l'année 2020 s'annonce pour vous sous le signe du soleil, donc de la matérialisation, de la concrétisation. Voilà, hein, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je vais recouvrir tout sauf le soleil, donc sauf la transition, parce que apparemment pour vous 2020 va commencer d'une manière très positive. Alors, dans le domaine professionnel, donc les projets pro ou les projets tout court d'ailleurs, nous allons avoir qui suit l'homme, nous allons avoir le chemin. Il y a une décision matérielle à prendre, une décision concrète. Il y a quelque chose, il va falloir faire un choix. Là, on vous dit, professionnellement, il va falloir faire un choix, ou dans les projets aussi, il va falloir trier vos priorités, faire un choix, poser une décision. Voilà. C'est jamais drôle, hein, mais il va falloir le faire. Ensuite, dans le domaine amoureux, émotionnel, nous allons avoir le trèfle qui recouvre le bateau. Donc, vous allez vous diriger peut-être vers une rencontre amoureuse avec le trèfle, ça va plutôt me parler de flirt. Ça commencera par un flirt, voilà. Ou alors il y a des opportunités relationnelles qui vous ouvriront des portes, il y a une récolte à ce niveau-là. Peut-être que le fait d'avoir été bienveillant avec les autres, avec vous-même, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, là, ça va. Franchement, pour vous, ça va. Je veux dire, vous allez vous diriger vers de l'apaisement, vers... il y a aussi une idée de petits cadeaux, il y a une idée de récompense, en fait. Il y a une idée de récompense. Peut-être que vous avez fait le chemin, en fait. Et là, ça va aller vite. Hein. Peut-être que vous avez déjà fait ce chemin-là les trimestres précédents, et du coup, là, vous allez arriver vers la fin, vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus abondant, au niveau
amoureux, sentimental, relationnel. Ça peut me parler d'une petite rencontre, de quelqu'un qui reviendrait vers vous, et voilà, ça se passera plutôt bien, mais ne faites pas de plan sur la comète, parce qu'avec le trèfle, c'est quand même très fugace, hein, c'est quand même très fragile, d'accord. C'est une chance, c'est une petite opportunité, c'est une petite chance, au niveau relationnel, etc., vous aurez compris le domaine, mais c'est pas quelque chose, pour l'instant, il ne s'agit pas de construire, on est d'accord, pour l'instant, il s'agit de profiter, point barre. Ensuite, dans le domaine de la santé, nous avions les nuages que je recouvre par le bouquet, donc, comme je vous ai dit, ce n'est rien de grave, ce n'est que, pour moi, peut-être que vous avez des interrogations, ou si votre santé va mal en ce moment, ça nous dit qu'il y a une amélioration, clairement, il y a un cadeau du destin, et si vous n'avez pas de soucis de santé, faites attention aux légères fatigues et faites-vous du bien, en fait. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites des choses qui vous relaxent, qui vous détendent. C'est très important. Ensuite, donc, dans le domaine de l'argent, nous avions l'enfant qui n'était pas très bon dans ce domaine-là, et je recouvre par l'anneau. Donc là, ça va me demander de faire attention. Dans le domaine financier, dans le domaine de l'argent, quand j'ai l'anneau et l'enfant, prenez très au sérieux les contrats, les partenariats, les associations, les signatures, l'engagement en fait. Les engagements que vous allez prendre doivent être pris au sérieux pour qu'ils soient, pour qu'ils vous offrent l'esprit léger. Parce que ça peut être ça, hein. Si vous prenez au sérieux vos engagements, si vous prenez au sérieux votre travail, ou l'aspect financier en fait, hein, si vous prenez au sérieux ce domaine-là de votre vie, eh bien, ça sera fructueux et ça vous permettra d'avancer l'esprit léger. Si vous faites tout le contraire, et si vous vous dites, non, mais c'est bon, c'est signé, tranquille, maintenant j'ai plus rien à faire, en gros, je peux glander, j'ai signé, ça se passera pas bien. Voilà. Je vous le dis. C'est comme ça que je le ressens. Voilà. Je préfère vous le dire. Il n'y aura pas de deuxième chance, on va dire. Là, c'est votre chance, prenez-la au sérieux, et comme ça, derrière, vous pourrez profiter. Mais si vous le faites le contraire, ça va pas le faire. Voilà. Ensuite, donc, au niveau quotidien et famille, nous avions la cigogne, et je recouvre par les poissons. Donc, au niveau familial, il y a une abondance, il y a un changement très abondant, il y a aussi un changement émotionnel, mais positif. On va recouvrir, mais pour moi, ça reste quand même très positif. Alors, je vais recouvrir le chemin, je vais recouvrir le trèfle, je vais recouvrir le bouquet, l'anneau. Parce qu'en fait, dans ce genre de tirage, je recouvre au minimum 3 fois, sauf le soleil, exception faite. Hein. Surtout en transition. J'aurais eu dans un autre domaine, bon, peut-être que je l'aurais fait, mais là, en transition, ça me dit que la suite, ça va. Hein, d'accord, mais généralement, c'est 3 fois. Parfois un peu plus, mais jamais moins, sauf en transition. Voilà. Quand j'ai le soleil, ce qui est rare. Donc, dans le domaine professionnel, nous avions l'homme, nous avions le chemin et nous avons le cœur. Il s'agit dans vos projets de suivre votre intuition, votre instinct, de suivre ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous et pas à ceux qui vous entourent. C'est hyper important. Là, il va falloir se centrer sur vous, il va falloir vraiment vous écouter. Voilà. Dans les projets, si vous avez envie... Si on vous propose quelque chose dans votre milieu professionnel ou dans un autre domaine, hein, un projet quel qu'il soit, dites-vous bien que si vous sentez que vous le faites, mais que l'envie n'est pas forcément très, très grande de faire ça, ne le faites pas. En fait, écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous, faites un choix concret dans votre vie, soyez acteur. Voilà, ne soyez pas spectateur ou suiveur, soyez vraiment à la manœuvre. Voilà. Dans le domaine de l'amour, donc nous avions le bateau, le trèfle et je recouvre par la clé. Donc au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, tout va bien. Voilà, vous allez avoir des opportunités, les choses vont avancer, il y a des ouvertures qui vont se faire. Vraiment, ça va très bien. Ça peut me parler d'une mise en ménage, ça peut me parler d'une rencontre, encore une fois plutôt d'un flirt, mais qui mènera peut-être à quelque chose d'autre en fait. Hein. Pour l'instant, vivez au jour le jour et accueillez ce qui arrive assez vite. Voilà. Au niveau de la santé, donc nous avions les nuages, le bouquet et l'ours. Donc si vous avez des petits bobos, ça ne sera vraiment que ça en fait. Hein. Et si vous n'avez rien, si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas de petits bobos, eh bien ça peut venir, mais ce ne sera que ça. Voilà, ce ne sera pas grave, il n'y a pas un gros bouleversement. Et si vous êtes malade, pour moi ça me parle de guérison. Attention, je ne suis pas médecin, d'accord, mais ça me dit une amélioration. Voilà. Donc, nous avions dans le domaine de l'argent et des finances, nous avions l'enfant, nous avions l'anneau que je recouvre par, voilà, la croix. Pour moi, c'est là, c'est dans ce domaine-là, pour vous les vierges, que cela va pêcher.
en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas forcément être pris au sérieux. Il y a des responsabilités que vous n'allez pas forcément prendre au sérieux et qui du coup vont peut-être être un peu lourdes à porter. On va recouvrir la croix, mais pour moi, je vous le dis, la clé, ce sera dans l'engagement. Si vous n'avez pas envie de prendre cet engagement, ne le prenez pas, ne signez pas. Mais si vous signez et que vous vous engagez ou que vous vous engagez verbalement à faire quelque chose ou à tenir quelque chose, eh bien faites-le vraiment et engagez-vous vraiment, sinon ça va être très compliqué. Voilà. Moi, c'est ce domaine-là pour vous les vierges qui, pour moi, va m'inquiéter. Quand je dis les vierges, c'est évidemment soleil, lune et ascendant en vierge. Si cela ne vous parle pas, allez voir votre lune et votre ascendant. Et puis même si ça vous parle, parce que ça peut vous donner des petits... Vous pouvez avoir une colonne, enfin vous savez le principe. Donc là pour moi ça va être très important. Je le sens davantage au niveau apprentissage, que ce soit apprentissage scolaire, formation, apprentissage de nouvelles responsabilités. Voilà, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Mais pour moi il y a quelque chose... si vous n'y allez qu'à moitié, ce sera très compliqué. Voilà. Et donc, dans le quotidien la famille, nous avons la cigogne, les poissons et le cavalier qui nous dit que les choses arrivent, le changement arrive et qu'il sera positif et voilà, qu'il fera avancer les choses. Alors, je vais juste recouvrir la croix et je la recouvre par la faux. La faux, comme je vous ai dit, pour moi, c'est il va falloir... ça. On va recouvrir une dernière fois la faux. Le cercueil. Pour moi, c'est soit vous prenez votre décision et vous le faites vraiment, ou soit vous ne le faites pas du tout. C'est pas grave de ne pas le faire. Vous avez le droit de ne pas avoir envie de faire les choses. Vous avez le droit de ne pas avoir envie de vous engager dans quelque chose. Mais dites-le vraiment et ne vous cachez pas et ne faites pas comme les enfants, oui, et puis je le fais pas, quoi. Voyez ? Donc pour moi, c'est vraiment l'idée de... il faut faire mourir quelque chose. Si vos responsabilités actuelles vous plombe et que voilà ça ne vous convient pas, si au niveau finance vous n'y arrivez pas parce que, eh bien faites du ménage, faites du tri, qu'est-ce qui est nécessaire de qu'est-ce qui ne l'est pas en fait, et qu'est-ce qui finalement, comme on est dans le domaine financier, s'il y a quelque chose dont vous pouvez vous passer mais que vous ne vous en passez pas parce que comme un enfant vous voulez accumuler, c'est mon joujou en fait, et bien, et que finalement ça vous plombe parce que ça demande que vous travaillez davantage, que voilà, ça demande plus de privation à côté, et bien enlevez-vous ce poids en fait, enlevez-vous ce poids. Voilà. Donc je ne vais pas recouvrir davantage. Voilà, je vous ai dit pour moi les vierges ça va être le domaine financier qui posera problème pour ce dernier trimestre. Alors maintenant nous allons aller voir pour le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre avec les cartes par tas. Donc commençons par le mois d'octobre. Avec le tarot nous avons les amoureux, ou l'amoureux selon le tarot, mais là je crois que c'est les amants d'ailleurs dans celui-ci. Les amoureux, ça va me parler de choix, de décision, en fait, de poser une décision. Je suis désolée. Ça va me parler, du coup, avant de faire ce choix, de devoir réfléchir, de devoir, je sais pas si vous allez bien le voir, ce lapin qui ferme les yeux et l'autre lapin qui attend, en fait. Donc ça va vous demander, en fait, de faire un choix en conscience. Vous êtes protégé. Il y a l'ange mouton qui vous protège. J'essaye de bien vous le faire voir. Voilà, donc vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, mais ça va vous demander de la réflexion, ça va vous demander de faire jouer votre libre arbitre. Que voulez-vous vraiment ? Qu'attendez-vous vraiment dans ce mois d'octobre ? Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Que ce soit dans n'importe quel domaine, parce que si c'est les amoureux, c'est surtout, on aurait pu l'appeler le choix, la décision, en fait. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que vous voulez vraiment matérialiser dans votre vie ? Examinez la situation, faites un examen de conscience, examinez vraiment avec honnêteté toute la situation, dans son ensemble. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie ? Ça va être super important. Prenez vos décisions et assumez-les. Voilà, assumez-les. Moi, cette carte, elle me dit ça. Prenez vos décisions en conscience, avec toute l'intelligence et toute la logique dont vous êtes capable, mais aussi avec toute l'écoute de vous-même. Voilà, dont vous êtes capable. C'est super important, cet équilibre-là. Prenez vos décisions en conscience pour le mois d'octobre.
Et donc, avec le langage secret des animaux, nous allons avoir la carte lion. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. Allons voir le livret. Quand le lion vous rend visite, c'est pour réveiller le pouvoir qui vous habite de droit. Non pas par la lutte, la force ou la contrainte, mais en enflammant votre être véritable. Quand le lion rugit, il ne le fait pas pour gagner l'approbation, mais pour réclamer audacieusement sa place dans le monde. Je suis ici. Le lion vous invite à prendre position. Vous n'avez pas besoin d'obtenir quelque chose d'extérieur pour être pleinement ce que vous êtes. Le moment est venu d'assumer votre force singulière et de la laisser réclamer une plus grande place dans le monde. Si vous vous sentez freiné ou bridé, transportez-vous à la campagne ou au bord de la mer, où vous pourrez être seul. Prenez le temps de retrouver la vérité de votre feu intérieur et autorisez-vous à rugir. Réveillez le pouvoir qui dort en vous. Sentez-le monter dans votre cœur et votre corps depuis la terre. Vous êtes noble et formidable. On a besoin de vous pour porter plus loin votre honneur, votre équipe ou votre projet. Ne vous cachez pas votre pouvoir. Respirez profondément et acceptez l'idée que vous êtes sur Terre pour examiner pleinement vos talents. Que vous dit votre cœur ? Le lion incarne l'autorité et l'abondance. Le lion représente la loyauté vis-à-vis des mouvements du cœur. Exprimez votre vérité, assumez votre force, rendez hommage à vos dons et aux dons d'autrui. En équilibrant travail et plaisir, solitude et intimité, devenez le lion que vous êtes. Même si vous êtes vierge, devenez le lion que vous êtes. Je vais faire la blague à chaque fois, sauf pour les lions. Maintenant, prenons la carte du Dixit. Donc, pour les vierges au mois d'octobre, on a 2 cartes. Donc, nous avons celle-ci et celle-ci. J'en prends une ou deux. S'il y en a 3 ou 4 ou 5 qui sortent, je ne les prends pas. Donc, on a les signaux de fumée. Voilà, l'appel. Hein. Et puis, on a le ménage à faire. Ouais. Alors, moi, dans ce tirage-là, moi, ça va me parler avec les amoureux, comme il y a un choix, des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment essayer de se retrouver, essayer de faire des appels à l'univers et de nettoyer, voilà, selon les réponses que l'on aura. Moi, j'y vois ces deux choses-là. Nettoyer le trop-plein, nettoyer ce qui ne va pas, faire des choix, en fait. Hein. Faire des choix. On en a peut-être plein le dos, plein le seau, j'ai envie de dire. Du coup, moi, ça va me parler de ça. N'hésitez pas à vous les approprier, ces cartes-là, et à me dire ce que cela vous dit. Voilà. Ensuite, donc pour le mois de novembre, nous avons avec la carte du tarot, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça va vous demander en fait de laisser, comme le lion, laisser exprimer votre vraie personnalité, votre enfant intérieur, votre moi intérieur. Hein. Laissez-le s'exprimer, laissez-le dire ce qu'il a à dire, laissez-le sortir ce qu'il a à sortir. Ça va me dire aussi que vous avez peut-être besoin de rêverie, de légèreté, d'innocence, de cet enfant finalement dans le domaine financier. Peut-être que vous allez dépenser un petit peu trop, donc faites attention les vierges. Hein. Peut-être que vous n'allez pas forcément bien gérer, mais peut-être que vous allez exprimer une certaine frustration de la privation. Peut-être. Et du coup, vous allez peut-être avoir besoin de légèreté dans votre vie, avoir besoin d'insouciance en fait. Hein. Ça va vous demander aussi d'accepter votre propre nature, d'accepter qui vous êtes, tel le lion vous l'a dit au mois d'octobre, hein, d'accepter votre nature profonde. Il n'est jamais trop tard pour se réaliser. Jamais. Voilà. Soyez bienveillant avec vous-même, avec les autres, avec le monde, avec l'univers, mais surtout avec vous-même en fait. Soyez bienveillant, vraiment. Ça peut aussi me faire penser à un brin de nostalgie. Donc, la nostalgie n'est pas mauvaise à condition qu'elle ne nous plombe pas. C'est-à-dire que faire remonter les bons souvenirs, faire remonter les choses que l'on a réussi, que l'on a, les joies que l'on a eues, en fait, hein, c'est toujours bien. Par contre, faire remonter les inquiétudes, faire remonter les réminiscences, les choses comme ça, on n'en a pas besoin. Donc là, peut-être que pour moi, ça vous demande de faire remonter les énergies positives, en fait, d'aller chercher dans vos expériences, dans votre passé, les énergies positives qui vous ont nourri à ce moment-là, en fait. Hein. Attention à ne pas faire remonter les ruminations avec attention. Voilà. Ensuite, avec le langage secret des animaux, nous allons avoir la carte corbeau.
Elle nous dit communication, transformation, histoire, loi universelle. Allons voir le livret. Le corbeau est le gardien et le messager de votre histoire singulière, le gardien de la loi universelle. Il se tient à la porte pour vous aider à passer d'un chapitre de votre vie à un autre, d'un niveau d'être et de faire au suivant. Le corbeau annonce votre arrivée, raconte l'histoire des étapes par lesquelles vous êtes passé, des enseignements et des talents que vous avez rassemblés sur la route. Quand vous atteignez le seuil, le corbeau fait une pause et jette un regard perçant à votre âme, de ses yeux froids et métalliques. Il vous demande ce que vous avez appris et si vous pensez peut-être à continuer. Quel est le but de votre chemin ? Son croissement est rude et pénétrant, parfois intimidant, mais en réalité, il ne fait cela que par jeu. Il n'est pas vraiment là pour vous tester ou vous retenir, mais pour célébrer et annoncer un passage dans un nouveau règne d'expérience. Il sait que vous êtes prêt, car il a observé chacun de vos pas sur le chemin et a parlé de votre parcours dans les rassemblements de sa tribu. Il sait qui vous êtes, le savez-vous ? Le regard pénétrant et l'appel rude du corbeau sont des dons, car il vous donne l'occasion de renforcer votre résolution et de rendre regard pour regard, en avançant avec encore plus de détermination qu'auparavant. Voyant cela, le corbeau se fend d'un sourire et commence à rire. La célébration a commencé. Un autre héros a franchi le seuil du royaume de tous les possibles. Tous sourient, sachant que le chemin viendra vous saluer. Bienvenue chez vous. Écoutez, bienvenue chez vous. Voilà, après réflexion, voilà, après avoir déterminé ce que vous voulez, bienvenue chez vous. Maintenant, allons prendre le Dixit. Donc pour les vierges au mois de novembre. On en a une. Ouais. Elle est assez difficile à interpréter, j'avoue. Prendre le temps de se remplir, d'aller dans la... Pour moi, ça me parle de prendre le temps. On a la notion de temps. Les pyramides, l'entonnoir enfin le sablier en fait, le bateau qui vogue, prendre son temps en fait. Moi, ça va me parler de ça, de prendre le temps d'avancer tranquillement. Peut-être que ce mois-ci, on aura l'impression d'intériorité, de choses qui n'avancent pas forcément vite, de choses comme ça. Voilà, pour le mois de novembre. N'hésitez pas à, encore une fois, vous l'approprier. Ensuite, pour le mois de décembre, nous allons avoir avec le tarot le roi d'épée. Alors... le roi d'épée, ça va me parler d'autorité, de pouvoir, en fait, de prise de pouvoir. Là où on avait beaucoup de réflexion, un choix à faire, de la réflexion à avoir, qu'est-ce qu'on veut vraiment, là, je pense qu'on aura, pour vous les vierges, vous aurez pris la décision, vous saurez exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Pour moi, ça va me dire que vous allez traiter vos affaires, vos projets, vos relations avec honnêteté, d'accord ? Vos rapports, en fait, avec ce qui vous entoure, avec honnêteté, avec franchise. Aussi avec un esprit critique, analytique, mais très objectif. Très très objectif. Parce que le roi d'épée, il vous offre une superbe maîtrise de votre mental. Une superbe maîtrise de ce qui se passe dans votre tête, en fait. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Parfois, ça peut être aussi un peu de rigidité, voire de l'intolérance, en fait. C'est-à-dire que vous pensez tellement savoir ce qui est bon, ce qui est juste, comment la situation doit se régler, que peut-être vous n'allez pas forcément être ouvert à la discussion par rapport à ça. Si quelqu'un a une autre idée que la vôtre, peut-être que vous allez gentiment lui dire oui mais toi tu sais pas. En fait, c'est moi qui commande, c'est moi qui sais. Donc voilà. Moi ça me parle d'obstination, mais aussi d'assurance. Donc l'un dans l'autre, ça va quoi. Ensuite, avec les animaux, donc le langage secret des animaux, nous avons écureuil roux. Débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Ça va avec un peu. Allons voir le livret. Si l'écureuil s'est introduit dans votre vie, c'est un moment formidable pour examiner la nature de vos actes et votre préparation générale. En réaction aux pressions quotidiennes, on se surprend parfois à courir partout et à s'affairer sans véritable autonomie. On fait 10 choses à la fois, en les bâclant, au lieu de n'en faire que 2 à 100%.
Le message de l'écureuil invite à faire une pause et à se demander quelles sont les actions nécessaires à un sentiment d'accomplissement à la fin du jour, au lieu de l'éparpillement et la fatigue. Que puis-je faire aujourd'hui qui fera une vraie différence pour moi et pour autrui? Appliquez-vous au travail, mais équilibrez vos moments de concentration avec des périodes de jeu et de rajeunissement. Même l'écureuil fait la sieste dans la journée. Il peut être utile de prêter attention à la planification et aux préparatifs avant de vous enraciner dans les détails concrets nécessaires à l'accomplissement de vos rêves. Le rêveur évite parfois cette étape vitale pour ne pas s'enfermer, mais en réalité les préparatifs rendent hommage à leur vision et offrent liberté et paix de l'esprit quand c'est nécessaire. L'écureuil nous enseigne aussi que les meilleurs plans peuvent changer et se déployer de manière inattendue. Les fruits qu'on a stockés hier peuvent avoir changé de place et en les cherchant, on découvre une cachette encore meilleure. Préparez-vous donc, mais ne collez pas vos plans au point de devenir rigide et incapable de réagir aux changements imprévus. La médecine de l'écureuil conseille aussi de ne pas juger trop rapidement ou d'éparpiller son énergie en bavardant et en analyse critique. Prenez plutôt un instant pour soupeser calmement la situation et vous ouvrir aux dons inattendus qui ne manqueront pas de se présenter. Eh bien écoutez, c'est l'équilibre en fait. Roi d'épée, mais en équilibre et en douceur. Voilà, pour moi ça va me dire ça. Et donc, avec le Dixit, pour le mois de décembre, il y en a 3. Pour les vierges au mois de décembre. Donc signe, ascendant et lune en vierge. On est d'accord. Voilà, découvrez quelque chose. Découvrez sur vous, avec le baluchon, dans votre chemin. Ça sera quelque chose de positif, de chanceux. Ne vous fermez aucune porte. Moi, ça me dit vraiment, il y a un cadeau. Il y a quelque chose. Un cadeau du destin. Voilà. Donc, ne soyez pas rigide, ne soyez pas obstiné et accueillez. Moi, c'est ce que ça va me demander de faire. Voilà. Il peut y avoir des surprises. Laissez-vous un peu porter au mois de décembre. Voilà. Écoutez, nous avons terminé pour les vierges. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. Et donc voilà. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!